Coucou les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la blessure de l'humiliation. Donc j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui souffrent de cette blessure depuis l'enfance, hein, bien sûr, ou qui pensent et croient peut-être en souffrir. Ici on va en parler un petit peu. On va voir, je vais m'appuyer sur le tableau des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, donc pour vous donner un petit peu le profil de ces personnes qui ont cette souffrance. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense. Et après, j'utiliserai des oracles et des tarots. Donc, à l'aide des guides, on va essayer de vous donner des clés, de vous faire donner des conseils, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite avec le tableau de Lise Bourbeau. Et on va voir quel est le masque des personnes qui souffrent de cette blessure de l'humiliation. Alors donc votre masque, si c'est votre cas, vous êtes en général dans l'autodestruction. Car vous cherchez le plaisir dans la douleur, peu importe dans quel domaine de votre vie. Ensuite, maintenant, on va passer à l'âge de l'éveil de cette blessure. Donc, d'après Lise Bourbeau, l'éveil de cette blessure a été entre l'âge d'1 an et 3 ans. Quel parent est concerné? Donc, celui qui réprimait toute forme de plaisir physique. Donc, que ce soit le père ou la mère, voilà, qui avait un problème avec son propre plaisir ou un problème avec son propre corps, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez subi dans l'enfance? Vous vous êtes senti brimé dans vos envies et de votre liberté d'éprouver du plaisir. Quelle attitude vous avez et comportement à l'âge adulte, pardon. Vous êtes assez sensuel, mais vous êtes assez soumis aussi. Vous cherchez le plaisir, mais vous le refoulez. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies un petit peu contradictoires. Vous récompensez souvent avec la nourriture. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir être rond ou un petit peu de surpoids comme ça. Mais vous êtes souvent aussi dégoûté d'elle-même. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très contradictoire. C'est autant on souffre, mais autant on prend du plaisir dans la souffrance aussi. Moi, ce que je pense de cette blessure, donc de l'humiliation que vous avez subie enfant, pour moi, vous vous êtes senti rabaissé en public par l'un ou l'autre parent ou par les deux. Il y a peut-être eu des mots, il y a eu des gestes de votre parent qui vous ont blessé dans votre chair, dans votre amour-propre. Jusqu'à maintenant, vous gardez une mauvaise image de vous. Et ça vous empêche aussi d'évoluer, donc de vous affirmer également. Vous avez cette sensation de vous sentir imparfait tout le temps imparfait. Vous avez la peur aussi de ne pas être parfait. Donc pour moi, cette blessure, l'humiliation correspond aussi à la malveillance parce que bien sûr, hein, vous avez un parent qui a été malveillant envers vous-même, qui vous a rabaissé, qui vous a critiqué, souvent en public aussi. Ça a affecté ici vos énergies. Votre parent vous a envoyé des énergies négatives, hein, de façon consciente ou inconsciente, peu importe. Vous avez peut-être été leur effet miroir, c'est-à-dire que vous avez projeté à vos parents des choses, à votre parent, pardon, des choses de lui-même qu'il ne voulait pas voir. Donc, votre parent a projeté sur vous le négatif qu'il nourrit de lui-même. Ça peut être aussi de la colère, ça peut être de la jalousie, voilà. Enfin, vous étiez un petit peu une éponge énergétique pour votre parent. Cette malveillance, pour moi, elle est clairement toxique, hein, pour vos énergies. Même jusqu'à maintenant, ça abaisse votre taux vibratoire parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. Vous êtes clairement dans l'autodestruction, ça vous bloque dans des schémas négatifs. Et ça procure aussi beaucoup de blocages dans vos projets et dans vos attentes. Donc ici, pourquoi pas soigner cette blessure donc de l'humiliation avec des bains énergétiques, donc des bains de gros sel. En même temps, vous faites des demandes, vous demandez à vos guides de vous aider à guérir cette blessure. Aussi, vous pouvez faire aussi de la méditation guidée en lien avec l'humiliation. Il vous faut un renouveau énergétique, hein. Pour moi, vous avez clairement une forte connexion avec la Lune. Donc, pourquoi pas faire des bains de gros sel, des soins énergétiques lors des nouvelles lunes ou des pleines lunes également. Vous allez vous sentir plus d'harmonie au niveau de vos corps énergétiques. Et puis, vous allez pouvoir aussi ouvrir de belles synchronicités et de la nouveauté dans votre vie. Donc, pour ceux qui ont commencé, continuez comme ça.
D'accord? Mais en tout cas, l'essentiel, ça va vraiment être là de retrouver confiance en vous également. Alors, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de travailler. Alors, ici, on vous conseille de travailler sur votre dépendance affective également, parce que c'est possible, hein, étant donné que vous souffrez de cette blessure de l'humiliation, c'est possible que pour certains, vous soyez dans la dépendance affective. Possible aussi que vous acceptez, vous avez cette tendance à accepter beaucoup de choses, à ne pas être vous-même pour ne pas être humilié, excusez-moi, également. Vous êtes dans une zone de dépendance comme ça, affective, hein, au niveau, peu importe, hein, sentimental, voilà, ça peut être relationnel, familial, peu importe. Dans tous les cas, c'est une zone de confort qui ne vous correspond plus. Ça crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour vous parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas libre d'être vous-même aussi. Vous pouvez vivre encore des situations comme ça, ou sinon c'est du passé pour ceux qui ont quand même entamé un travail sur eux. Mais bon, dans tous les cas, il faut sortir de cette dépendance affective parce que dans beaucoup de relations, vous n'êtes pas du tout vous-même. Vous ne vous écoutez pas et vous n'agissez pas du tout en fonction de vos propres besoins. C'est une dépendance affective, hein, qui peut être aussi relationnelle et qui affecte votre dépendance, votre vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Vous entretenez aussi peut-être des relations qui ne vous apportent pas suffisamment de bien-être et vous êtes confronté à des situations où vous laissez une très grande partie de vos énergies et de votre identité en sommeil. Donc prenez le temps de libérer de cette dépendance affective et de cette blessure de l'humiliation. Prenez le temps d'être vous-même en vous entourant de personnes proches aussi, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Je suis sûre que vous devez en avoir, même si ce n'est pas beaucoup de personnes. Entourez-vous au maximum de ces personnes qui sont honnêtes envers vous. On va voir maintenant quel est le lien avec vos vies antérieures. Si on a la carte animaux. Alors, qu'est-ce que... On va voir quel est le rapport. Alors, bon, vous êtes des personnes, vous êtes des âmes qui ont beaucoup été en contact avec les animaux dans vos anciennes vies. C'est possible encore actuellement. Les animaux, en fait, c'est ça, hein. Vous n'avez pas confiance en l'être humain parce qu'ils ne sont pas purs comme les animaux. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans votre vie et dans votre cœur. Vous vous êtes beaucoup investi auprès d'eux et vous préférez avant la compagnie des animaux plutôt que de celle des hommes. Parce que pour vous, les animaux sont purs et les hommes sont assez impurs parce que voilà, les hommes vous rabaissent, vous manipulent, vous humilient. Les animaux, non, c'est les meilleurs amis de l'homme. Les animaux vous ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne vous apportaient pas. Et vous avez développé de très grandes capacités de communication avec les animaux. Vous avez un espèce de lien de télépathie qui est très fort avec les animaux et vous comprenez de façon instinctive. Pour certains, vous avez peut-être un animal totem qui est vraiment en lien avec une de vos vies antérieures. Vous avez été relié très fort, de façon intense et très forte à votre animal totem. Vous avez sauvé aussi la vie de nombreux animaux dans vos anciennes vies et vous avez pris soin d'eux comme s'ils étaient des membres de votre famille. Les animaux sont vos alliés et vous avez besoin d'eux dans votre vie pour vous sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de vos anciennes vies reviennent vers vous dans votre vie actuelle. Pour certains, peut-être que vous croisez souvent un animal ou vous avez beaucoup d'animaux aussi, c'est possible. Dans tous les cas, vous préférez ici la compagnie d'animaux plutôt que d'hommes.
Donc voilà, c'est ça en fait, hein. C'est pour ça cette blessure d'humiliation aussi, hein. Vous n'avez aucune confiance en l'espèce humaine. On va voir quelle est votre mission de vie. Le conquérant de la guérison. Vous êtes des guérisseurs, vous devez guérir en tout cas. Donc on va voir, peut-être guérir encore les animaux ou peut-être tout simplement vous guérir aussi vous-même, hein. Alors peut-être que vous devez justement vous réconcilier avec les humains. J'ai plus l'impression que c'est un petit peu ça. Alors on va voir. Le conquérant de la guérison. Alors, votre âme fait partie de la lignée karmique des guérisseurs. Vous avez en vous des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs vos guides vous mettent en garde. Si vous ne les utilisez pas, elles vont se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous allez être extrêmement fatigué et que vous pouvez même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Votre mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre ou aux animaux aussi également, mais surtout en lien avec la guérison. Vous devez guérir par vos mains, par le magnétisme, par votre télépathie aussi certainement avec les animaux. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous êtes des âmes qui avaient besoin de passer du temps seules. Vous avez aussi une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou vous montrent d'eux-mêmes. Votre mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que vous allez être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Donc la guérison de ce que vous voulez, hein, d'âmes, d'animaux, d'êtres humains, peu importe, hein, ou même concernant votre propre guérison. Votre âme a pour but de guérir, mais aussi de défendre ce pouvoir de guérison. Sachez dans tous les cas que vous êtes des âmes puissantes et déterminées. Donc dès que vous aurez décidé de votre chemin de vie, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Mais avant ça, guérir au maximum cette blessure d'humiliation, retrouver confiance en vous aussi. Parce que ici, c'est comme si on dit que vous êtes souvent, il y a beaucoup de retard dans votre vie à cause de cette blessure d'humiliation. Vous êtes souvent dans une énergie un petit peu de burn-out. Il y a une grande fatigue ici chez vous, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle, émotionnelle. Vous supportez beaucoup trop de choses en lien avec la malveillance et l'humiliation, et ce depuis très longtemps. C'est comme si vous êtes dans un véritable épuisement. Il faut réagir, il faut prendre une pause aussi au niveau mental. Pour certains, vous travaillez beaucoup peut-être éventuellement pour pouvoir... voilà, sortir de tout ça pour pouvoir penser à autre chose. Mais il faut tout simplement penser à vous et lâcher prise. Il faut prendre une pause. Il y a une grande partie de vos énergies qui est trop focalisée sur ce que vous devez faire. Et ça vous empêche de prendre du recul. Ou trop focalisée sur toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et de prendre du recul. Donc faites attention parce que là, c'est un surmenage aussi que je vois intérieurement ou extérieurement par votre travail ou tout ce que vous faites. Ça peut vous apporter des soucis de santé. Ça peut affecter votre sommeil. Ça perturbe aussi vos idées et vos pensées. Donc vous ne pouvez pas continuer à être mal, à être dans un burn-out. Il faut absolument prendre du temps pour vous. Vous êtes trop fatigué. Il y a des changements qui sont importants. Il y a des changements à mettre en place. Vous devez accepter et passer à un renouveau. Et surtout, vous reposer. Et pensez à vous. Pour ça, il faut continuer la guérison. On va voir ce que souhaite votre âme. Alors, on va en avoir deux. On va commencer par la première carte. Alors, votre âme souhaite se faire confiance.
souhaite que vous faisiez confiance. Votre instinct, votre intuition, votre cœur et votre corps sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir, laissez de côté les conseils extérieurs, écoutez ce que vous dictent vos boussoles intérieures. Vous devez vous faire confiance à tout votre être, faire confiance surtout à votre âme. Puis vous devez vous lancer. Ici, votre âme veut un renouveau, un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Vous devez mettre vos peurs de côté, vos appréhensions de côté. Vous devez vous lancer. Laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Donc, reprenez confiance en vous, sortez de l'autodestruction et lancez-vous vers de la nouveauté qui sera très bénéfique pour vous. Allez vers ce qui vous est destiné aussi, vers votre mission de vie. On continue avec les chemins de l'éveil. Et on a l'amour pour vous. Eh oui, l'amour. Il faut aller vers de l'amour, il faut vous aimer aussi, les amis. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? L'amour. Il faut ouvrir aussi le chakra du chakra du cœur par de la méditation aussi également. Il faut apprendre à vous aimer à nouveau, même si on vous a fait croire que vous étiez un petit peu dessous. Voilà. Non, il faut apprendre à vous aimer. Vient le moment d'aimer de tout votre cœur, de vous aimer de tout votre cœur. Vous aimer, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve à cause de cette aussi blessure. Et vous semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser à aimer et à vous aimer. Il est encore possible de trouver de l'amour inconditionnel, de la beauté de l'amour. Pourquoi, on vous demande ici, pourquoi vous ne croyez pas être une belle personne? Donc, à méditer. Essayez l'exercice du miroir. Regardez-vous dans le miroir, dans les yeux, 5 minutes par jour. Et donnez-vous des qualités. Parce que vous êtes des belles personnes, vous devez vous aimer. Vous ne devez pas rester focalisé sur l'humiliation que vous avez vécue. Parce que ces personnes ne s'aimaient pas. Vous voyez, cette personne, votre parent ne s'aimait pas. Donc, à projeter sa propre souffrance sur vous. On continue avec les portes de l'intuition. Alors, là, on a l'injustice. Ici, on vous dit de laisser les déceptions de côté. Et alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ce qui vous a déçu, cette malveillance de votre parent, cette humiliation de votre parent a été injuste aussi pour vous. C'est possible que vous souffriez aussi de la blessure d'injustice qui arrivera juste après. Vous pourrez aller visionner la vidéo si vous voulez, ça pourrait vous aider. Il faut laisser ça de côté, il faut pardonner. De toute manière, toutes les blessures sont bonnes à pardonner. Toutes personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait vivre des choses injustes, qui vous ont humilié de façon injuste, il faut pardonner. Pas pour eux, pas pour elles. Pour vous libérer de cette blessure. Les choses s'arrangeront si vous permettez à votre cœur de guérir. Les portes de l'intuition. Allez. Ici, on a la carte de l'horloge. Du temps. Du temps sera nécessaire. Pour ceux qui ont commencé, ça fait longtemps, effectivement. Mais du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, ne soyez pas pressés. Laissez le temps au temps. Chaque chose en son temps par rapport à cette blessure. Mais ayez une réelle volonté. C'est super. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Moi, je le sens que vous êtes clairement aidé dans cette réparation. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on peut nous dire.
Alors, ici, regardez, on a la carte de la paix. Dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Essayez de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Dites-vous bien que cette humiliation, cette malveillance, ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de ce parent qui avait un problème avec lui-même. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ici, on vous dit, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous, imaginez-vous entouré d'amour et de lumière, laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. J'ai une affirmation positive pour vous. Dites-vous, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voyez les choses, voyez tout de façon positive et dans l'amour, et même vous-même. Voilà les amis, on va continuer avec les oracles. On va commencer donc par le tarot, le Oshozen Tarot qu'on va combiner avec la triade. On a la carte de la totalité. Ok. On va voir avec la triade ce qu'on a. Ok, d'accord. Ici, on vous dit d'oser. La totalité, c'est ça. Hein. Ayez confiance. Vous devez avoir confiance. Ce message va surtout s'adresser à un homme, j'ai l'impression. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez arrêter aussi d'être dans le sacrifice. Je ne sais pas pourquoi, vous avez cette tendance à souvent vous sacrifier. Vous sacrifiez votre vie aussi par peur encore d'être humilié, par peur qu'on vous fasse du mal, par peur d'être en danger. Il y a beaucoup de stress chez vous. Et là, vous devez absolument retrouver confiance. On vous demande là vraiment, faites confiance, faites-vous confiance en vous, faites confiance à autrui. Tout le monde n'est pas injuste, tout le monde n'est pas humiliant aussi. Hein. Vous avez des valeurs. Affirmez-vous. Ici, on a la carte de l'amitié qui, moi, me parle plutôt d'honnêteté envers vous-même. L'amitié, c'est ça, c'est être sincère envers soi, c'est être honnête aussi. Vous êtes protégé, vous le savez, vous le sentez, vous êtes protégé. Vous devez être honnête envers vous-même, comprendre des choses en lien avec cette blessure, comprendre que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez rien fait de mal. C'est le parent qui a un gros problème et vous devez absolument mettre fin. Parce que j'ai l'impression qu'ici, avec la carte du mensonge, c'est comme si vous vous voilez la face. Hein. Vous dites, mais finalement, si on ne m'a pas aimé, si on m'a humilié, c'est parce que c'est moi le problème. Alors que non, là, on ne vous dit pas du tout. Pas du tout. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais soyez honnête envers vous-même et acceptez la fin de ceci. Ne soyez pas, continuez pas l'autodestruction. Vivez votre vie, on a l'expérience de l'existence. Vivez votre vie, votre incarnation comme il se doit. Ici, c'est la fin, mais c'est la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle. Hein, un nouveau cycle avec plus de confiance. Hein. Mais il suffit aussi d'enlever ce masque que vous portez par rapport à cette blessure. Voilà, regardez, on a la carte du lâcher-prise. Lâcher prise, les amis, arrêtez de vous comparer. Peut-être que ça a été ça aussi, votre l'humiliation. C'est qu'on vous a souvent critiqué, on vous a dit, et vous voyez, et tu vois, tu n'es pas comme un tel. On vous a souvent comparé à autrui. Lâcher prise, vous êtes comme vous êtes. C'est ça.
Lâchez prise. Ici, on vous dit, mettez sous silence. Ça, c'est cette blessure. Hein. Pour moi, l'adversaire, c'est ça, c'est cette blessure. Hein. Cette blessure qui est votre adversaire, qui sont vos démons aussi. Hein. L'humiliation. Lâchez prise. Arrêtez de vous comparer à autrui. Vous êtes comme vous êtes. On vous aime comme vous êtes ou on ne vous aime pas. Et des personnes vous aimeront. Et là... mettez cette blessure sous silence un petit peu. Là, elle est trop éveillée, j'ai l'impression, pour certains. Lâchez prise. Plus de recul, plus de fluidité aussi, si on vous dit. Hein. Très important. Allez, on continue. Donc là, je vais utiliser l'oracle Tao, que je n'ai pas encore utilisé parce que bon, bah, c'est un oracle très spirituel. Donc là, c'est le bon moment de l'utiliser. Celle-là, voilà. Allez. Alors, on va prendre ça. Alors, ici, on a la carte de la saisie, de l'excès et de la détermination et du développement. Alors, cette carte, la saisie. On parle d'éveil. Éveillez-vous spirituellement. Comprenez tout un lien. Vous avez choisi cette incarnation, vous avez choisi cette humiliation, c'est en lien avec vos vies antérieures. Vous avez choisi cette humiliation parce que si dans vos vies antérieures, vous n'aviez aucune confiance en l'être humain, vous étiez très proche des animaux, etc., peut-être que là, il faut vous réconcilier avec l'espèce humaine. Écoutez votre intuition, demandez pourquoi vous avez vécu ça à vos guides, éveillez-vous, ouvrez votre spiritualité, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des réponses. Il suffit juste de le demander. Parce que là, vous voyez, il y a trop de stress. Là, c'est l'excès. Il y a une obsession chez vous, déjà au masochiste, à l'autodestruction. C'est obsédant, c'est-à-dire que même si vous ne le faisiez pas, même si vous ne le pensez pas, vous ne le faites, ouais, vous ne le pensez pas, même si vous ne le voulez pas, excusez-moi, il y a cette obsession. Il y a cette obsession à l'autodestruction qui vous épuise, qui vous stresse. Ici, il y a une surcharge pour vous. Regardez ce que vous portez sur votre dos. C'est lourd, c'est un gros fardeau. Et il faut le laisser derrière vous. Pour ça, il faut vous ouvrir spirituellement, il faut vous connecter avec vos guides, il faut demander à vos guides de vous aider. Il faut avoir de la détermination, il faut être ferme. Il faut absolument retrouver de la force. Ça va prendre du temps, les amis. C'est une blessure très, très lourde. Ça va prendre du temps, mais il faut retrouver confiance en vous. Là, absolument. Pour ceux qui ont commencé, vous progressez. Mais continuez, même si c'est lent. Continuez, continuez, continuez. Chaque chose en son temps. Lâchez prise ici, lâchez prise. Vous allez prendre un nouveau départ. Mettez-vous en retrait un temps, si vous en avez besoin. Mais lâchez prise, il y a un nouveau départ, vous allez vers l'abondance. Mais la volonté est vraiment nécessaire ici. Parce que l'autodestruction, voilà, on est dans l'autodestruction, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis on a de la volonté, mais on n'en a plus. Et puis quand on souffre, on se sent finalement bien. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, volonté et ouverture spirituelle, très important pour vous. Allez, on continue avec le Vision Quest Tarot. Alors, ici on a le père de feu. Donc là c'est pareil, c'est le père de bâton, c'est le roi de bâton, c'est aussi de la détermination, de l'honnêteté envers soi-même, de la sagesse. Ayez une force de vision. Alors, croyez, ayez confiance, ayez la foi
C'est ça en fait, on vous demande là clairement, peut-être que pour certains, même la foi, vous ne l'avez pas assez, vous ne l'avez plus parce que ça n'avance pas, parce que vous ne guérissez pas assez vite, je ne sais pas. Voyez les choses différemment. Voyez ce qui se cache derrière cette blessure. Parce qu'il y a une raison à tout, tout a un sens, même des choses difficiles que vous avez vécues, ça a un sens ici. Hein. C'était destiné à être vécu, donc ayez la foi. Soyez dans la compassion pour vous-même. Soyez dans la compréhension. C'est ça, on vous demande vraiment de la compréhension par rapport à cette blessure, hein, par rapport à votre enfance aussi. Hein. Vous perdez votre énergie. Vous perdez clairement votre énergie. Vous êtes oppressé. Vous ne pouvez accepter le plaisir. Vous ne pouvez accepter... Vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Vous n'arrivez pas à vous aimer aussi. Vous êtes trop anxieux, trop stressé. En fait, j'ai l'impression ici, c'est que dès que vous avez des choses bien qui vous arrivent, parce que comme tout le monde, il y en a, vous ne pensez pas mériter. Donc, vous gâchez. Vous pouvez avoir une belle personne, une belle relation qui arrive dans votre vie et vous allez tout faire pour que cette personne vous fuit. Parce que pour vous, vous ne méritez pas d'être aimé. Pour vous, vous n'êtes pas digne d'être aimé. Prenez soin de vous. Là, on a la mère... on a la mère universelle qui correspond à l'impératrice. Prenez soin de vous, chérissez-vous. Vous méritez beaucoup de choses et plus que ce que vous pensez. Ayez de la force, ayez du courage. Rebellez-vous contre cette souffrance. Apportez plus d'équilibre, plus d'harmonie aussi dans votre vie. Et acceptez juste d'être heureux, d'être aimé. Et quand vous avez des belles choses, n'essayez pas de tout détruire pour être satisfait. Allez, on termine avec le tarot Golden Universal. Il faut que vous vous entouriez de personnes. Ouais, ok. Bon, ben, même au niveau amical, vous avez du mal. Il faut que vous vous entouriez de personnes... Ouvrez-vous à la communication. Entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. Entourez-vous de personnes avec qui vous avez un contrat, un lien d'âme, pardon. Entourez-vous de personnes qui vous mettent dans la joie. Parce que même au niveau amical, vous êtes très, très vigilant. Vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein. C'est fou d'aimer souffrir comme ça. Parce que là, on me le dit, hein, c'est un coup vous êtes bien, un coup vous êtes mal. Et vous êtes sur vos gardes. C'est dur. Prenez du recul. Il faut absolument prendre du recul avec cette blessure. Et il faut travailler sur vous absolument. Parce que c'est pas bon. Hein. Là, c'est vraiment très, très, très négatif. Hein. Il vous faut de la détermination. Parce qu'on me dit, même quand vous êtes bien, vous êtes dans la joie, vous avez des belles choses, et ben voilà, vous voyez, vous souffrez. Ou vous vous attendez à souffrir, donc forcément, vous allez souffrir aussi. C'est vous qui créez ça parce que vous êtes tellement vigilant, tellement sur vos gardes, que ben, vous attirez la souffrance à vous. Il faut travailler sur vous. Il faut prendre du recul. Il vous faut une retraite spirituelle, j'ai l'impression. Retraite aussi mentale, psychologique. Il faut prendre une vraie décision par rapport à votre blessure. Là, ça a trop duré. Là, c'est plus possible. Le jugement. Faire votre propre jugement. Prendre soin de vous. C'est ça qu'il faut décider. On a encore l'impératrice. C'est ça qu'il faut décider. Prendre soin de vous. Vous couvez, vous chérir. Accepter d'être heureux, heureuse. Plus de sagesse. Regardez, on a 3 arcanes majeures. Et on a la roue de fortune. Bon, on termine avec 4 arcanes majeures. Plus de sagesse dans votre vie. Plus de compréhension. Prenez la décision d'arrêter d'être heureux, mais de souffrir. D'aimer souffrir aussi.
Prenez du recul, une retraite spirituelle, travaillez sur vos blessures, comme je vous l'ai dit, par de la méditation, des soins énergétiques, voilà, tout ce que vous pouvez, accorder le pardon pour vous libérer aussi. Dites-vous que le problème, ce n'est pas vous. Ayez cette prise de conscience, prenez soin de vous, allez vers tout ce qui vous convient à vous, allez vers des personnes qui vous aiment, qui prennent soin de vous, retrouvez une sagesse par rapport à cette blessure et changez. Il y a un changement là qui est nécessaire. La fin d'un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous parle. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si vous êtes retrouvés un petit peu dans ce qui a été dit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut!